Bonjour à tous, on connaissera pour une nouvelle critique sur le film Le Singe qui est sorti aujourd'hui ce 21 février alors que j'enregistre cette vidéo. Et ce film est adapté du roman de Stephen King et il y a aussi eu deux autres films sur ce roman-là, mais je n'ai pas vu les deux films, je n'ai pas lu le roman. Donc commençons avec mes points positifs. Mon premier point positif est que les morts sont drôles et créatifs. Je trouve que, genre, juste la mort du gars avec les abeilles, ça faisait un peu Candyman, mais je trouvais ça quand même original. Les morts étaient originales dans le film. C'était pas juste genre un coup de machette dans le dos, ou quelque chose dans le genre un peu comme Joker, malgré que Joker, j'ai quand même aimé le film, mais je trouvais que les kills, à un moment donné, c'était juste coup de machette dans le ventre. Puis tout là, c'était des kills intéressants et créatifs, genre le harpon dans le ventre avec les organes qui sortent, comme j'ai dit, les abeilles qui rentrent toutes dans le corps du gars, malgré qu'il y avait beaucoup d'abeilles dans la ruche, là, je sais pas comment tu peux avoir autant d'abeilles dans une ruche. Mais c'est ça, j'ai trouvé les morts créatifs et drôles. Mon deuxième point positif est que le singe est bien fait. Sérieusement, le genre de petite animatronique du singe a bien été fait. Tu vois les détails. Il y a des beaux détails. J'aimerais ça l'avoir chez moi. Bon, c'est sûr, je le craindrais peut-être pas. Mais je trouve qu'ils l'ont bien fait. J'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé que le singe en lui-même était une pièce du film très bien fait. Mon troisième point positif est les effets spéciaux. Les effets spéciaux étaient très bien faits dans le film, sans joke. J'ai pas fait une fois dans le film, cet effet spéciaux-là, il est poche, ou il est dégueulasse. Non, les effets spéciaux étaient bien faits. Tout ce qui était le genre de face brûlée, juste l'organe qui sort après l'harpon, c'était bien fait. Sans joke, les effets spéciaux étaient bien faits. Je n'ai rien d'autre à dire sur les effets spéciaux, à part qu'ils étaient bien faits. Mon quatrième et dernier point positif est que le film possède quand même de beaux plans. À chaque fois qu'un film, il y a Stephen King qui a rapport avec le film, il y aura toujours des beaux plans dans le film. Dans tous les films que j'ai vus que Stephen King avait son nom quelque part, il y avait des beaux plans habituellement. Puis le singe n'est pas une exception. Il y a des beaux plans dans le film. Sérieusement, il y a des belles scènes. Juste quand tu vois le singe jouer avec son petit tambour, là, des fois, tu vois la qualité de l'image, tout. Ça a des belles images. Ça a des beaux plans, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Le film possède de beaux plans. Première fois que je fais ça dans une critique, mais j'ai un point négatif et positif, qui est l'humour. Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans la critique avant, c'est que le film est un film horreur-comédie. Donc tu t'attends quand même à un film de drôle. Effectivement, il y a des bouts de drôle, genre le bout de la tondeuse, que le voisin boit pareil encore sa bière malgré que tout le sang de son voisin qui se fait déchiqueter la tête par sa tondeuse, il en revole dans la face. Oui, ça c'est drôle. Mais des trucs comme tu veux sucer Monsieur le Singe, pis d'autres jokes pas drôles, je sais pas là, c'est le film, la plupart du temps, les jokes sont pas drôles. Sans joke, j'ai pas tant ri durant le film pour un film qui se considère comme une comédie d'horreur. C'est. Sans joke, j'ai pas ri au film. Littéralement, j'ai ri deux fois, je pense, dans le film, pis c'était tout. Mais allons pour mes points négatifs. Et si vous avez écouté mes autres critiques, vous savez que ce point négatif-là arrive. Je trouve que le film n'était pas assez violent. Oui, je sais qu'il y a un gars, littéralement, qu'on voit tout écrapouti dans un sac mortuaire après s'avoir fait écraser par plein de chevreuils. Oui, ça c'est un bel exemple, mais j'aurais aimé ça que le film soit encore plus violent. Parce que, je sais pas, j'aurais aimé ça que le film soit plus violent. Parce que j'avais entendu dire que le monde, hey, c'est comme Terrifier 3, c'est violent comme Terrifier 3. Non, Terrifier 3 est quasiment plus violent que le singe. C'est ça, j'aurais rajouté une couche de plus de violence. Mon deuxième point négatif est que le film se passe en 99 au début, mais on n'a pas l'impression d'être en 99. Genre, certains détails comme des jouets, des posters, tout, t'as pas l'impression. Ça se passe en 99, t'as plus l'impression que ça se passe genre en 80-85. En tout cas, j'étais pas né en 99, fait que je peux pas dire quoi ça ressemblait. Mais tu sais, genre, il y a un détail, je sais que le monde va me dire, me semble que tu vas loin pour un point négatif. Mais il y a un gars, ben,
dans la chambre des deux frères jumeaux, y a un téléphone humbucker. Je genre, en 99, c'est qui avait ça? C'était genre en 89, ça. Je sais pas, ça m'a comme frappé qu'on se sentait pas dans cette époque-là, en 1999. Ça, je sais, je vais peut-être un peu loin pour un point négatif, à cause que je me sens pas dans l'époque 1999, mais c'est ça. Mon troisième point négatif est que la plupart des personnages sont pas intéressants. Mettons, mon meilleur exemple, c'est le fils du personnage principal. Je pense qu'il s'appelle Pete. Je sais plus trop c'est quoi son nom. Il est là, mais il aurait pu être pas là, ça aurait été quasiment le même film. Comme son beau-père puis la mère de Pete, ils servent à rien. Sérieusement, je sais pas, c'est un personnage, il aurait pu être pas là, ça aurait été le même film. Sans joke, personnage pas important, personnage que t'aimes pas vraiment. J'ai pas d'autre chose à dire, c'est juste un personnage qui est pas intéressant, qui a pas grand chose à dire. Il y en a d'autres des personnages pas intéressants dans le film, comme j'ai dit, la mère puis le beau-père, mais c'est ça. Ça pour mon troisième point négatif, c'est ça, les personnages sont pas tant intéressants dans le film. Mais en tout cas, alors mon quatrième point positif, c'est que le film dure 1h38, ok? Sans les crédits, 1h30. Mais là, on a l'impression que le film dure 2h30. Le film paraît long, pis c'est comme... Il y a des scènes qui sont soit trop longues pour faire une joke qui est pas drôle, soit trop longues pour développer un personnage qui sert quasiment à rien. J'ai trouvé que le film était pas long, mais il paraissait plus long dans notre tête parce que le film était pas passionnant à écouter, il était quand même plate. Mais c'est ça, dans le film, il y a des scènes qui auraient pu littéralement couper ou essayer d'abréger, puis le film aurait paru moins long, à mon avis. Je trouve le film paraissait long, puis c'est pas le fun à dire quand le film dure même pas 1h30, là. C'est tout pour le quatrième point négatif. Mon cinquième point négatif, à la fin, qu'il n'a pas vraiment de conclusion. À moins que le début du film, c'est la conclusion, mais moi, dans ma tête, c'était le père des deux frères jumeaux. Corrigez-moi si j'ai faux, mais à mon avis, c'est ça. Mais le film se finit juste, ils ramènent le singe dans leur char. T'as un autobus avec du monde avec des pompons qui se font décapiter. T'as un genre de mort sur un cheval. Puis le film, tu vois le char traverser. Puis le film se finit, crédit. Tu t'attends à une scène, ils s'en vont enterrer le singe ou ils le mettent genre enchaîné tout. Non. Le film se finit là-dessus. Il n'y a pas vraiment de fin. On dirait qu'ils sont genre, il va sûrement avoir un 2. Mais non, j'ai trouvé la fin décevante, malheureusement. Mais c'est ça, j'ai trouvé que la fin manquait d'une sorte de conclusion. Donc, c'est ça pour mon cinquième point négatif. Mon sixième point négatif, c'est qu'on sait pas le singe vient de où. J'aurais aimé ça savoir plus l'origine du singe. Genre, ça vient-tu d'un rituel satanique? Ça vient-tu de quelqu'un qui fait de la magie noire dans un autre pays, dans l'autre fin fond du monde? On sait pas qu'il vient vraiment d'où. On sait juste que c'était le père des deux frères jumeaux qui avaient ce singe-là. Puis on n'a pas su l'origine du singe. J'aurais aimé ça savoir plus sur l'origine du singe. Mais c'est tout pour mes points positifs, points négatifs et positifs, et mes points négatifs. Donc, allons à ma note du film Le Singe 2025. Et Le Singe 2025 a été sérieusement une déception pour moi. Je m'attendais à quelque chose je m'attendais à un film qui allait être un 9 sur 10. Puis là, je donne la note de 5 sur 10 à Le Singe 2025. J'ai trouvé le film quand même assez décevant. J'aurais aimé avoir un film qui ressemblait à d'autres choses que ça. Malgré des points positifs, genre, littéralement, les morts dans ce film-là étaient super. Ils sont créatifs, tout. Le singe était bien fait, les effets spéciaux étaient super. Mais l'humour n'était pas vraiment drôle pour un film qui se considère comme une comédie d'horreur. C'est ça, le film avait quand même des points positifs,
Mais les points positifs sont... Il y en a beaucoup moins que de points négatifs, malheureusement, pour le singe. Je trouve ça dommage qu'à chaque fois que Stephen King a son nom sur quelque chose, habituellement c'est bon. C'est déjà arrivé que c'était pas super, ça je le sais. Mais habituellement quand tu vois Stephen King, t'es genre, oh le film va être super, 9 sur 10, 8 sur 10. Là non, le singe pour moi c'est un 5 sur 10. Mais l'humour qui est souvent pas drôle est pas seulement le seul point négatif, mais il y a plein d'autres points négatifs qui sont beaucoup plus que de points positifs malheureusement pour le film Le Singe 2025. Je voulais que le film soit un 9 sur 10, puis malheureusement pour moi c'est un 5 sur 10. Donc, c'est tout pour cette critique. Je n'ai rien d'autre à dire pour le film Le Singe. À part que c'est un film qui me déçu. Je m'attendais à vraiment meilleur. Mais c'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais c'est vraiment pas le meilleur. Les prochaines critiques seront sur le film Minecraft, Pêcheur et Until Dawn. Donc, si vous avez aimé cette critique, vous pouvez liker, partager, vous abonner, checker mes vidéos gaming aussi si vous voulez, ou mes autres critiques. Puis, donnez votre opinion sur le film si vous l'avez vu. Clairement, si vous pouvez dire que vous avez trouvé que c'est un 10 sur 10 ou un 0 sur 10, je veux voir votre avis sur le film. Puis, on se revoit sur d'autres critiques ou sur d'autres vidéos gaming. Donc, à la prochaine.